avance quand la mairie décide de rénover une ancienne halle marchande dans son centre historique et qu'elle découvre dans le sol les vestiges d'une cathédrale. Le chantier se transforme en fouille archéologique. On ne sait jamais ce qu'on trouve, donc c'est toujours un petit peu la surprise. Et là, on est quand même sur un édifice assez exceptionnel à l'échelle locale, mais aussi plus largement nationale, voire un peu plus largement. Donc on est très, très, très content. Mais que faire alors de ce patrimoine tombé du ciel ? 35 tombes du 5e siècle, un baptistère paléo-chrétien, un four pour fondre les cloches. Un collectif devant soi lance une pétition qui récolte 600 signatures pour transformer la halle en musée. Un historien les rejoint, il réclame le classement aux monuments historiques. C'est avant tout un collectif de citoyens démocratiques qui veut une possibilité de concertation autour d'un aménagement qui est ici sur ces vestiges et qui, après avoir été découvert, on se rend compte que l'exceptionnalité des fouilles nous permettrait de mettre en place ici un circuit touristique durable et un musée. Est-ce qu'on peut imaginer une inscription et un classement? La candidature en 2020 de cet enseignant sur une liste d'opposition municipale laisse à penser au maire que le débat est d'abord politique. Mais il annonce malgré tout avoir revu son projet. Les espaces en mètres carrés vont être consacrés pour au moins la moitié à ce musée, pour visiter ces magnifiques découvertes, donc ces absides et à la fois le baptistère qui est une découverte majeure, sans effectivement remettre en cause d'une manière beaucoup plus modérée l'espace commercial qui était dédié de rénovation de ces anciennes halles municipales. Mi-halle, mi-musée, le temple et les marchands trouveront-ils la bonne voie ? Le débat devrait se poursuivre au prochain conseil municipal.